Alex Olivier, j'ai 29 ans, je suis entrepreneur, donc formation commerciale, j'ai fait un peu de code il y a une dizaine d'années. J'ai passé 5 ans dans un groupe pharma. Pendant 2 ans, j'ai été bras droit d'un des DG du groupe. Et ensuite, pendant 2 ans, responsable du contrôle de gestion d'une des filiales. Et donc, depuis 2 ans, je suis parti de ce groupe pour monter ma boîte. Donc, j'ai monté TripXP. Je m'occupe également de Startup Digest et de l'apéro entrepreneur. TripXP, on permet de découvrir et de réserver des activités touristiques qui sont proposées par des locaux. Donc, par exemple, tu pars à Berlin, dans quelques semaines, tu te dis tiens, qu'est-ce que je peux faire à Berlin? On va te proposer d'aller dans un Berlin un peu insolite, faire le tour d'ateliers d'artistes, de choses comme ça, et avec un Berlinois qui va te guider. Personnellement, le tourisme de masse, c'est quelque chose qui me donne des boutons. Et à côté de ça, le tourisme, on essaye de se débrouiller par nous-mêmes. C'est pas la même chose que quand on est accueilli par un ami dans une ville. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut pas reproduire cette expérience de l'ami dans la ville, mais avec un réseau un peu plus étendu? Je pense que j'ai toujours été plus ou moins entrepreneur. Si on fait un gros retour en arrière, mes premiers pas d'entrepreneur, ça a été quand j'étais au lycée. On avait un spectacle du lycée une fois par an, un truc on va dire qui était assez important pour tous les lycéens. Et j'avais proposé au lycée qu'on fasse une vidéo de filmer l'événement en direct pour pouvoir le revendre après, parce que c'était un peu le moment phare du truc. Et donc j'avais monté un espèce de mini business plan, à savoir location de 2 caméras, une station de montage, refaire le montage derrière, produire 200 cassettes, parce qu'à l'époque c'était des cassettes, les revendre à tous les élèves pour 10 € ou un truc comme ça, la jaquette, le machin, le truc. Et donc le but étant que le projet soit à l'équilibre, quoi. Et d'un autre côté d'arriver à vendre ces cassettes. Et donc ça je devais être en seconde. Du coup la première année ça fonctionne, la deuxième année on refait la même chose mais en plus gros là, avec une régie vidéo et un truc. Après j'ai commencé du coup à vendre des prestats en vidéo. Comme j'étais passionné d'informatique, je faisais des sites web, donc je commençais à vendre des sites web aussi à l'époque. Le premier on le fait gratuitement pour les copains de ses parents, puis au fur et à mesure les trucs grossissent. Après j'ai monté une agence web, donc finalement j'ai toujours été plus ou moins entrepreneur. L'histoire c'est un touriste, on va dire un touriste américain qui est sur une plage de rêve et tout, donc le mec est assez focus business, il décroche pas et ainsi de suite. Et puis il croise un pêcheur qui est sur sa petite barque et tout, il le voit partir, le mec tire une ligne, pêche 2 poissons mais en 5 minutes, et puis il rentre et puis il repart avec son truc. Et là le touriste américain va le voir, il lui dit mais c'est génial et tout, t'as réussi à pêcher 2 poissons en 10 minutes, mais pourquoi t'es pas resté 2 heures? T'aurais pu en pêcher 50 et les revendre et ainsi de suite. Alors le pêcheur il dit ouais, c'est intéressant ce que tu racontes. Puis il dit mais ça me servira à quoi? Il dit attends, si tu fais ça, après tu auras un peu d'argent, tu pourras embaucher d'autres pêcheurs, apparemment il y a plein de poissons, en plus ça peut bien se revendre, donc après tu pourras monter une boîte et puis tu seras riche, ainsi de suite. Et puis le pêcheur dit ouais, et puis ça me servira à quoi? Et il dit attends, si ça marche bien, tu revendras ta boîte et tu pourras prendre ta retraite et aller sur une plage, te la couler douce. Il dit qu'est-ce que je suis en train de faire? À un moment donné, dans mon ancienne boîte, je bossais énormément. C'était peut-être ça m'arrivait de faire des journées 7h, 22h sans problème et tout. Je gagnais bien ma vie, rien à redire là-dessus. Mais finalement, quand on prend du recul là-dessus, on se dit ok, donc le soir, j'en profite pas vraiment. Ma famille, je m'en éloigne, mes amis, pareil, parce que je manque de temps. Le week-end, je suis crevé. Donc finalement, je profite pas trop de la vie, quoi. Donc il y a un espèce de truc où il faut peut-être se dire finalement, il vaut peut-être mieux pouvoir en profiter tous les jours, être bien dans son boulot. Moi, mon boulot, j'ai pas l'impression de bosser, quoi. J'ai l'impression c'est de l'amusement et du boulot en même temps, quoi. Je pars pas au charbon, quoi. L'entrepreneuriat en France, moi, je trouve qu'il se porte pas mal. Alors, on va dire, par 2 de mes activités, j'ai un peu de recul sur ce qui se passe, puisque avec Guillaume Berthollet et Gilles Poupardin, on a monté l'apéro entrepreneur. Donc ça nous donne un peu une vision macro de est-ce qu'il y a des initiatives en France, ainsi de suite, où ça nous permet d'échanger avec d'autres là-dessus. Et puis je m'occupe également de Startup Digest, donc il y a une newsletter qui répertorie tous les événements web et startup qui se passent à Paris, et donc que j'envoie tous les lundis matins. En fait, globalement l'entrepreneuriat il est comme super dynamique. Enfin, je vois l'apéro entrepreneur, on a réussi à monter
On est dans une trentaine de villes, entre 20 et 30 villes en parallèle tous les premiers jeudis du mois. Donc c'est quand même assez gros. Ça montre que ça bouge pas que à Paris, ça bouge aussi dans plein de villes. Et après, on a ouvert officiellement 50 villes. Donc c'est vraiment dynamique partout. Et il y a une vraie volonté de la part de plein de gens de faire avancer l'écosystème. Il y a un vrai engouement. Et je pense qu'on n'a pas à rougir, par exemple, face à un Berlin ou à un Londres. Enfin, là, je parle plus sur l'entrepreneuriat côté start-up. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, c'est à Berlin et à Londres que tout se joue ». Je pense pas. Je pense qu'à Paris, il y a encore énormément de choses à faire. Je pense qu'on peut avoir le même poids que Berlin et Londres. Le tout, c'est de se bouger. Et le tout, c'est de rester aussi à Paris. C'est de pas essayer de tous partir à l'étranger pour monter sa boîte, alors que, enfin à Paris ou en France, alors qu'en France, il y a des très belles choses à faire. Entreprendre, c'est un bisou, une baffe. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais qu'on est au quotidien et qu'on peut plus ou moins planifier. Et puis parfois, on a des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Je sais pas, moi, une bonne surprise, c'est un jour un journaliste qui appelle en disant on l'a jamais contacté ni rien. Bonjour, j'aimerais beaucoup vous rencontrer pour un article, patati patata. Fait bon, ok, j'ai rien demandé. Ce matin, je me suis levé, j'ai une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, ça va être, je sais pas moi, le papier des impôts qui dit on pensait que tout était nickel. Oui, bonjour, on aimerait bien vous rencontrer. Bon, d'ailleurs, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, mais c'est le genre de choses qui peuvent arriver dans la vie d'un entrepreneur. Un conseil pour ceux qui hésitent à se lancer, à créer leur boîte, ce serait d'arrêter de croire que vous aurez plus le temps demain. Parce que souvent c'est ça, souvent c'est non, je peux pas le faire parce que je viens d'acheter une maison, non, je peux pas le faire parce que je viens d'avoir un enfant, non, je peux pas le faire parce que je suis diplômé et que j'ai besoin d'argent, que je viens d'être diplômé et que j'ai besoin d'argent. Et finalement, en fait, si on fait ça, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Il y aura toujours un truc où il y aura toujours une bonne excuse pour pas se lancer. Et puis, arrivé à un certain âge, vous apercevrez qu'en regardant derrière que, je sais pas, vous avez passé 20 ans dans une boîte et vous n'avez jamais vécu vos rêves, quoi. Surtout que c'est relativement, accessible. On peut monter des boîtes sans avoir trop de capitaux initiaux. Pour des personnes qui sont salariées, souvent on peut négocier une rupture conventionnelle ou autre pour se faire un peu sponsoriser au début. Donc c'est quelque chose qui est complètement envisageable, quoi. Bon, j'espère que j'aurai créé plein de vocations entrepreneuriales. Et puis si vous êtes tenté par l'aventure, venez nous voir à l'apéro entrepreneur pour qu'on en discute. Bye bye.